Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous informer est notre priorité. Bonjour et bienvenue à ces flashs d'information sur 107.6 MHz, Radio Campus. Au sommaire, un partenariat a été signé ce mercredi à l'Université de Kinshasa entre la Fondation Hirondelle et cette institution. Une couverture avantageuse pour les étudiants des sciences de l'information et de la communication à travers plusieurs formations. Début des états généraux de la justice congolaise ce mercredi au centre financier en présence du magistrat suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellente condition d'écoute à tous, signature d'une couverture de collaboration entre la Fondation Hirondelle et l'Université de Kinshasa. La signature a eu lieu ce mercredi 6 novembre 2024. Des formations seront organisées au bénéfice des étudiants des sciences de l'information et de la communication de l'UNIKIN. Ces étudiants pourront aussi effectuer leur stage au sein de cette fondation. On écoute les représentants de la fondation, messieurs Francis Kamgem, au micro de la Radio Campus. C'est une collaboration qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'Université de Kinshasa dont j'ai mentionné. Globalement, la collaboration repose autour de 4 axes principaux. Nous avons un axe de production et diffusion médiatique. Nous allons travailler et nous comptons travailler avec l'université et spécifiquement la Radio Campus pour enrichir des contenus diffusés par la radio universitaire pour offrir, n'est-ce pas, des sources d'information et de débats de qualité accessibles à tous. Nous comptons aussi en second lieu travailler pour la coproduction dans le cadre des coproductions d'événements. Ça pourrait être des débats, ça pourrait être des débats publics, ça peut être des conférences sur des thématiques d'intérêt commun ou bien qui font l'actualité de la société congolaise. Et donc pour nous travailler avec l'université pour coproduire ces types d'événements-là. Nous entendons aussi dans le cadre de cette collaboration apporter du soutien aux étudiants finissants, notamment de certaines filières de communication et journalisme. Nous engageons donc à offrir des stages d'immersion à des étudiants au sein du studio Hirondelle, de la rédaction centrale du studio Hirondelle RTC, pour que ceux-ci puissent acquérir, n'est-ce pas, des compétences pratiques et de se préparer au monde professionnel. Également, le troisième pilier de notre collaboration, le quatrième, va être fondé sur la recherche. La Fondation Hirondelle, au-delà, n'est-ce pas, de fournir l'appui et l'accès à l'information de qualité, travaille aussi mène aussi des recherches sur des questions de société, notamment des questions de médias, des problématiques liées, n'est-ce pas, aux médias ou à l'accès à l'information. Et sous ce cadre-là, dans cet angle-là, nous comptons, n'est-ce pas, bénéficier de l'expertise des chercheurs de l'Université de Kinshasa. C'était là le représentant de la Fondation Hirondelle, Francis Kamgem. Et Innocent Boulambembe, responsable de partenariat au sein de la Fondation Hirondelle, il donne la spécificité plutôt de la convention signée entre l'UNIKIN et la Fondation Hirondelle. On l'écoute. Le partenariat entre dans le cadre de cette collaboration, mais surtout sur un certain nombre d'aspects, comme l'a bien dit le représentant national Francis. D'abord, sur le plan de formation, par exemple, la Fondation Hirondelle dispense de formation au bénéfice de ses partenaires. Pour les cas précis, la Radio Campus, il sera question, par exemple, de formation des journalistes sur le basique du journalisme, parce qu'il y a quand même une nette différence entre la théorie. Si un étudiant finit l'université, il est parfois difficile qu'il trouve de l'emploi parce qu'il n'a pas encore d'expérience. Mais dès que l'étudiant, pendant qu'il est encore sur le banc du campus, apprend à rédiger un papier, par exemple, ça sera un avantage. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des formations pour les techniciens. Je crois qu'il est quand même important de renforcer leurs capacités dans ce cadre-là pour que le travail que vous fournissez soit vraiment un travail de qualité. Mais aussi, il y a des formations pour les responsables des médias. C'est des formations en management. Le moment venu et avec les moyens dont nous pourrons disposer plus tard, on pourra inviter par exemple les responsables des radios pour qu'ils suivent une formation en management. Dans le cadre de la convention qui vient d'être signée de formation sur la désinformation et le fact-checking seront réalisés, Gilles Magna est chargé de programme Afrique centrale de la Fondation Hirondelle. On a différents formats sur l'éducation aux médias. On a des formats radiophoniques. On fait des émissions d'éducation aux médias. On explique comment traiter l'information, comment traiter une nouvelle, quels sont les bons principes avant de passer une nouvelle à nos amis, à nos familles. On diffuse aussi sur les réseaux sociaux via TikTok. Et là, on a aussi des vidéos d'éducation aux médias où nos journalistes prennent une rumeur de la semaine,
la debunk, font du fact-checking sur la rumeur et vous expliquent si elle est vraie ou si elle est fausse. Bon, globalement, de la communauté universitaire, on attend qu'elle s'informe correctement, donc qu'elle écoute différentes sources d'informations, qu'elle soit sur les réseaux sociaux et qu'elle diversifie ses sources d'infos. On attend aussi qu'elle nous suive, parce qu'on estime que l'éducation aux médias doit intéresser les étudiantes et les étudiants. Changeons de chapitre pour parler justice à présent. Ouverture ce mercredi 6 novembre des États généraux de la justice congolaise au centre financier de Kinshasa devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba a étalé au président de la République les causes de la maladie de notre justice et les procédures pour une guérison totale de la justice congolaise. Les normes, les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines et parfois certains en meurent par étouffement. Je pense, Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs. Vous avez des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs Dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il y a une insuffisance des magistrats et donc la justice n'est pas bien dite. Aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Je dis, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence Monsieur le Président de la République. L'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence Monsieur le Président de la République. L'audience publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État s'est effectuée au Palais du Peuple par sa présidente, Madame Marthe Odio-Nondé, en présence du magistrat suprême, le président Félix Tshisekedi. Lors de cette cérémonie, le Conseil d'État a expliqué sa décision de suspendre celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, interdisant la diffusion de l'émission de Bachelor. Suivez. Les articles 60 et 62 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui soumettent la décision prise par des étapes obligatoires suivantes: la mise en demeure, la publication, la notification des griefs et la mise en œuvre du droit de la défense et la sanction. Se fondant sur les dispositions légales sus-évoquées, le juge des référés a ordonné la suspension de la décision entreprise. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, tout de même de réserver une mention spéciale à la réaction positive du président du CESAC, qui, après mécontentement compréhensible exprimé par certaines personnes qui vilipendaient à tort les juges des référés, a pris de la bonne hauteur, comme le démontre sa lettre numéro 125 du 25 octobre 2024, dont copie m'est parvenue, pour reprendre la procédure en suivant une par une les étapes obligatoires prévues par la loi qui régit son institution. J'avoue avoir été agréablement surprise de lire le contenu de cette lettre et tenue à le signaler à cette audience. Et pour finir, renforcement de la coopération bilatérale dans l'implantation des actions sur l'ensemble du territoire national entre l'Union européenne et la RDC. C'est ce qui ressort de l'échange entre le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyimbo, et l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Martinez. Explication avec Jonathan Kachama.
Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo, et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Nicolas Martinez, ont procédé au renforcement de la coopération bilatérale dans l'implantation de leurs actions sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Cette entrevue de travail axée sur le renforcement de liens entre l'Union européenne et la RDC. Cette rencontre stratégique vise à consolider l'appui technique et financier de l'Union européenne au projet de développement prioritaire de la RDC. Le vice-premier ministre du Plan a souligné l'importance du ministère du Plan dans la concrétisation de priorités du gouvernement congolais. Ils ont évoqué les perspectives de coopération renforcées au sein du groupe de coordination de partenaires. Selon l'ambassadeur Nicolas Martinez, l'Union européenne accepte d'apporter un soutien concret au peuple congolais. Signalant que ce premier échange marque le lancement d'un partenariat durable avec des discussions à venir pour renforcer l'appui de l'Union européenne à travers des financements stratégiques au service du développement en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. Un partenariat a été signé ce mercredi à l'Université de Kinshasa entre la Fondation Hirondelle et cette institution, une couverture avantageuse pour les étudiants des sciences de l'information et de la communication à travers plusieurs formations et aussi début des états généraux de la justice congolaise au centre financier en présence du magistrat suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par ici que nous bouclons ce journal, mais avant de vous quitter, vous devrez savoir que ce journal a connu la participation de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Emmanuel Boutella. À la réalisation du côté technique, nous avons Sylvain Chizungu, assisté par Caleb Ovungu sous la supervision de Luxène Kinounou et Divine Bala à la présentation. Au revoir. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.